Bonsoir à tous, bienvenue donc dans cet atelier de trading, c'est Damien pour Gtrade. Je me présente rapidement, ça fait 2 ans que je donne les formations à Gtrade. Et ce soir, on va faire un cours un peu plus avancé sur le VWAP, on va voir une autre façon de l'utiliser. Juste si vous pouvez me faire un retour dans le chat si pour le son c'est bon pour vous. Et ok, parfait. Donc comme on n'est pas nombreux ce soir, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez, j'y répondrai. Ce sera plus interactif, puis ce sera peut-être plus simple. Voilà. C'est un peu plus poussé. Donc, vous pouvez à tout moment poser vos questions, je tâcherai d'y répondre. OK? Donc, on va débuter. Donc, le VWAP. Bon, pour commencer, je vais simplement revenir sur la définition. On va faire un peu de lecture. Donc, c'est le prix moyen pondéré par le volume sur une période donnée. D'accord? Donc, en général, par défaut, l'indicateur il va être réglé en daily. Donc, on additionne pour toute la période de chaque transaction le prix fois volume, puis on divise par le total du volume de cette même période. Voilà, je vous ai mis la formule en dessous. Donc, en général, il est calculé en daily par défaut, hein, il va démarrer à minuit. Mais vous verrez, c'est ce qu'on va voir ce soir, on a possibilité de l'étudier autrement. L'intérêt du VWAP, c'est qu'il est identique sur toutes les unités de temps, contrairement aux moyennes mobiles. Et bon, comme je vous ai dit, il est remis à zéro en début de journée. Donc, à côté, vous avez une petite démonstration, parce que la différence entre le VWAP et une moyenne mobile. Ici, je fais l'addition puis la division, je vais trouver 150. Et quand je pondère par le volume, bah, vous voyez que là, je trouve 166. Donc, en fait, ça me donne quand même une activité. Voilà, dans une tendance, j'aime bien que les prix soient soutenus par le volume. Donc, si le VWAP monte en même temps que le prix, ça me donne quand même des bonnes indications sur l'activité du marché. OK? Ça, je pense que tout le monde connaissait. C'était pour la définition générale. C'était juste un petit rappel. On va tout de suite passer à la suite. Donc, le VWAP, pour qui et comment? Ça, c'est hyper important. Le VWAP, c'est un point de repère essentiel pour les grandes institutions, les fonds communs, les hedge funds, tous les institutionnels, en fait. Les vol control funds, ceux qui font qu'il y a de la volatilité, s'en servent également énormément. D'accord? C'est un étalon, en fait, pour juger de la qualité des exécutions. D'accord? Quand les clients passent de leurs ordres d'achat, de vente, les institutionnels, leur rémunération, le VWAP rentre en compte dans leur rémunération, leur capacité à acheter sous VWAP ou à vendre au-dessus de VWAP. D'accord? Bon, un exemple tout simple, mais un fonds qui doit acheter des millions d'actions, il va étaler ça sur une journée, voire même sur plusieurs jours, et il va toujours tenter d'acheter sous VWAP et de vendre au-dessus. D'accord? Donc, le VWAP, ce n'est pas un indicateur de tendance. OK? Ça va servir d'une zone d'accumulation pour les pros. Et une fois qu'on distribue, vous verrez que les bandes du VWAP, là, s'aplatissent. Et là, on va pouvoir jouer certaines stratégies. Mais en aucun cas, c'est un indicateur de tendance. D'accord? Le VWAP, ça me montre la dynamique du marché. Ça va m'indiquer où est-ce que les institutionnels réaccumulent pour rentrer dans une tendance. Ce genre de choses. Ben, je vois trop souvent sur Internet, les gens disent c'est un indicateur de tendance. Non, c'est faux. La tendance, vous la déterminez. Vous avez des moyens mobiles, tout un tas d'outils pour ça. Mais le VWAP ne sert pas à ça. C'est un point de repère où il y aura beaucoup de business qui va se faire autour et qui va nous aider à comprendre en fait la dynamique du marché. Mais moi, je ne l'utilise pas en tant qu'indicateur de tendance. Ça, j'insiste bien là-dessus. C'est hyper important. Je parle du VWAP, hein, pas de ces écarts types. Pour l'instant, je parle uniquement du VWAP. Donc, c'est vraiment le lieu privilégié. Voilà, dès que le prix baisse, en fait, moi, je privilégie toujours des stratégies contrariennes. Si on est en tendance haussière, par exemple, et que les prix passent sous VWAP, là, pour moi, c'est des super opportunités d'achat et inversement. Mais c'est pas ça qui va m'indiquer la tendance. Voilà, ça, c'était juste pour la parenthèse, pour ne commettez pas l'erreur. Voilà, simplement ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir un peu une variante du VWAP, c'est les VWAP ancrés. Ça veut dire que le VWAP va repartir de zéro à partir d'un point précis et le mode de calcul va être exactement le même. Donc je pense que là, comme c'est comme un atelier avancé, tout le monde connaît les écarts types, la construction du VWAP. Ça, je ne vais pas forcément revenir dessus. On verra en pratique comment l'utiliser. Donc la difficulté avec le VWAP ancré, c'est de bien placer le départ. Donc vous avez les ouvertures, ce que j'ai mis temporelles, hein, l'ouverture de la session, de la journée, semaine, mois, trimestre, etc. Ça peut vous donner une idée de la dynamique si vous travaillez
suivant les horizons de temps sur lesquels vous travaillez. Sur les événements macro, ça me paraît déjà plus parlant. Donc les publications de résultats, bien entendu, mais surtout une news macro type CPI, NFP, FOMC, ça suscite toujours des mouvements importants. Je pense que vous l'avez vu vendredi dernier avec le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. Donc ça, c'est les points de départ d'un mouvement, en fait. Et sur des niveaux techniques, bon, type dernier sommet, dernier creux, cassure de range, gap d'ouverture, etc. Moi, la façon dont je vais l'utiliser, je vais toujours prendre le point de départ d'un mouvement. Et ce soir, on va voir comment jouer la mine réversion. Je ne vais pas chercher à jouer de la tendance. Je vais simplement ancrer mon VWAP. Donc, l'indicateur, normalement, VWAP ancré, vous l'avez sur toutes les plateformes. Je vais simplement ancrer mon VWAP au départ d'un mouvement. Et après, je vais essayer de jouer ce qu'on appelle des stratégies de mine réversion. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est une mine réversion. Les prix ont tendance à revenir à la moyenne. C'est vrai sur les unités de temps assez élevées, par exemple, la moyenne mobile 200 périodes, les Américains sont très friands de ça. Donc les prix ont toujours tendance à revenir à la moyenne. Donc sur le VWAP, quand un mouvement important est déclenché, donc ça peut être une analyse sur une journée, mais surtout plusieurs journées. En général, je vais plutôt prendre des phases de marché. Les prix ont tendance à revenir à la moyenne. Le taux de réussite de la stratégie brute, elle est à peu près de 67%. Après, pour augmenter 67-70%. Après, pour pouvoir augmenter les probabilités sur cette stat, pour faire mieux que 67%, ça va être vos capacités à déterminer la phase de marché, le moment où vous intervenez, est-ce que c'est le bon moment, etc. Avant de passer sur la stratégie, je vais juste en fait vous partager mon écran. Voilà. Ça, c'est le contexte de marché actuel. Donc, j'ai ancré mon VWAP au départ du mouvement ascendant ici. Ici, vous avez l'écart type 2 et moins 2. D'accord? Donc, le VWAP est recalculé à partir du départ de ce mouvement, de l'initiation de ce mouvement. Donc, on voit que les prix ont tendance à revenir à la moyenne et qu'on est quand même dans une phase de latéralisation depuis quelques jours. Donc, pourquoi? Parce que le contexte de marché s'y prête. On est en attente des résultats d'NVIDIA et des chiffres du PCE vendredi. C'est pour ça que je ne m'attends pas déjà avant demain soir à un fort mouvement du marché. Donc là, le contexte était juste parfait pour jouer la stratégie, mais on voit que les prix ont eu du mal à y revenir. Ils sont revenus le 14 août. Donc ça, c'était avant le discours de Powell. Pareil, là, c'était vraiment un super point de vente. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'on tend à revenir à la moyenne, ben là, probablement, les institutionnels en profitent pour rentrer. D'accord? On est dans un trend qui est haussier, qui est assez poussif, je vous l'accorde. Mais ça, une cassure du VWAP, ici, c'est en aucun cas un point de vente. C'est chaque fois que le marché baisse, c'est des super points d'entrée. Voilà. C'est des super points d'entrée. Il faut pas être trop court-termiste dans notre trading, il faut avoir une vue d'ensemble. Là, ce qu'on voit, c'est que le marché latéralise, on peine même à y revenir des deux côtés. Donc, c'est un marché qui est en pleine compression, ce qui est tout à fait normal. Donc là, on est sur un graphique en 60 minutes. Et ici, j'ai deux points où c'est que j'aurais pu jouer la mine réversion. OK, donc avec pour target le VWAP. Ce qui va m'aider à comprendre la force du marché, c'est les écarts types. Voilà, j'aime beaucoup faire du trading contrarien sur les écarts types. En fait, plus vous voyez les écarts types latéralisés, ça veut dire qu'ils commencent à être horizontaux. Vous voyez, quand une forte tendance, ça part tout de suite. Là, on voit que la pente est très raide. Et quand le marché commence à latéraliser, à se tasser, gentiment, les écarts types vont commencer à s'aplatir. Et vous pouvez valider aussi avec le volume. Bon, là, on voit qu'on a quand même fait pas mal de volume au-dessus, mais vous verrez sur les exemples qu'on va voir, le volume nous aide à valider. On voit que l'action du prix n'est plus soutenue par le volume, ce qui fait que mécaniquement, on entre dans un essoufflement de tendance. Donc voilà, ça c'est le contexte actuel. Maintenant, j'ai pris deux exemples sur les jours récents. Donc, c'est que j'ai travaillé sur des temporalités de 5 minutes, bon, 60 minutes, donc faire du trading un peu plus court terme. Donc voilà, sur la première diapo ici, j'ai l'impulsion. Donc pendant le mouvement, là, je fais rien. Voilà. Une fois que j'ai constaté qu'on avait une impulsion, puis que potentiellement, là, on pouvait rentrer dans un petit train dossier, alors on voit que ça s'est rapidement essoufflé. Là, j'ai placé le départ du VWAP ici.
Et après, les stratégies que j'applique, c'est chaque fois qu'on s'approche de l'écart type 2 et qu'il est relativement plat, si on le dépasse, c'est encore mieux. Alors, ça marche pas au tic près et ne soyez pas surpris si c'est dépassé. Les institutionnels vont chercher à le vendre plus haut. Ça, c'est une certitude. Donc, vous voyez là, la pente de l'écart type 2 est parfaitement plate. Est parfaitement plate. Alors, pour les formations, je répondrai après. Là, j'ai une question dans le chat. Ouais. Est parfaitement plate. Et le but de la stratégie, en fait, c'est jouer un retour à la moyenne. Voilà, il y a une probabilité de 67-70% environ. Avec le contexte du marché, là, un contexte qui était en attente. Ici, on était le 11 août de Jackson Hole. C'était vraiment parfait pour jouer cette stratégie. Donc, j'ai plusieurs façons de la jouer. Je peux la jouer en futur, en me mettant short sur futur, ou avec un put spread en option, parce qu'après une montée comme ça, les puts sont vraiment pas chers. Donc, c'est des stratégies qui coûtent pas très cher, qui payent bien quand elles vont au bout. Donc, j'ai ces deux façons-là, en fait, de pouvoir jouer la stratégie. Et vous verrez, c'est quelque chose quand même qui est assez puissant. La seule difficulté, elle réside dans le point de départ du VWAP. Voilà, c'est des stratégies qu'on va construire sur le moyen terme, j'ai envie de dire. On va souvent prendre plusieurs jours. On va être assez patient. Et vous verrez que très souvent, une fois que tout latéralise, là, c'est le point parfait pour rentrer. Puis c'est des trades qui donnent quand même pas mal de points. Voilà. Là, par exemple, bon, là, il y avait seulement 20, ouais, une trentaine, 20 points à faire là, ici. On n'a même pas retourné jusqu'au VWAP. Et on pouvait la retenter une deuxième fois dans la même journée en plus. Ou pareil, il y avait une vingtaine de points à prendre. Donc la clé là-dessus, c'est attention où est-ce que vous placez les stops. Voilà, il faut vraiment bien analyser il faut vraiment bien analyser le contexte du marché, pas mettre des stops trop courts, ne pas essayer d'intervenir trop tôt, soyez patient. Voilà, il y aura toujours des excès, c'est des zones où il y aura probablement toujours des excès, donc on a le temps de rentrer en position. Et ça vaut la peine, en fait, là, sur ce genre de setup, d'éloigner un peu les stops, de serrer un peu les dents, de tenir le trade. Voilà. Il y a toujours quelques opportunités dans la semaine et c'est des trades qui donnent pas mal de points. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Donc je place en général mon VWAP sur le début de l'impulsion du mouvement. Donc ici, je l'ai placé ici, vraiment sur le début de l'impulsion et après je laisse faire. Là, vous voyez, je suis intervenu que le lendemain. Pendant la journée, là, les bandes étaient quand même assez inclinées. La tendance était pas très forte. On était dans un marché qui était haussier, les bandes étaient inclinées. Là, je vais pas forcément jouer contre rien. En revanche, le lendemain, quand tout s'aplatit, là, je crois que j'avais pris ce trade-là ou celui-ci, je sais plus. J'ai pris un des deux, j'ai pas pris les deux. Là, ça, c'était la nuit, donc on pouvait pas forcément intervenir. Bon, bah là, vous voyez, en plus, le trade dure pas très longtemps. C'est une petite demi-heure, on est rapidement payé. Après, des fois, les trades peuvent durer beaucoup plus longtemps parce que plus il y a de volatilité, plus il y a de volume, plus les bandes vont être écartées. Ça va mettre un peu plus de temps à se stabiliser. Voilà, ça c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple, on est dans la continuité en fait, hein. Après cette montée, on a latéralisé, puis le marché a remonté ici et est reparti à la baisse. Donc ce que j'ai fait, ben, pareil, j'ai repris ce point de référence, l'impulsion, et quand le marché a latéralisé, ici j'avais des super points d'achat. Donc on n'est même pas revenu jusqu'à l'écart type. Donc effectivement, moi je préfère qu'on vienne et qu'on dépasse un peu. Mais vraiment, c'est le genre de trade qui est assez sécure. De toute façon, il faut juste que ça rentre dans votre money management et vous pouvez le jouer sur plusieurs niveaux de prix. Là, réellement, il y a peu de tics. On est descendu jusqu'à 92, le VWAP est à 88, il y a 4 points. Voilà, là, on se stoppe une dizaine de points plus bas. Et ici, en fait, on peut mitrailler vraiment toute la zone. Donc, bon, avec des mini pour ceux qui peuvent, sinon avec des micros. Il faut toujours que ce soit adapté à votre money management. Et le matin, quand c'est calme, c'est encore beaucoup moins risqué. Voilà, donc comme je répète, vraiment la difficulté, c'est d'ancrer et d'être assez patient, quoi. Assez patient. Et quand on voit que le marché peine en plus à retourner sur les quarts types, que tout est plat comme ça, il y a vraiment très peu de risques. Voilà. Si vous voyez les bandes qui penchent légèrement, il faut attendre un peu, attendre qu'ils fassent un excès. Et c'est des trades qui rapportent bien avec un taux de réussite assez important quand même. Je vais juste revenir sur la première diapo là. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est qu'ici, vous voyez, tout le volume s'est fait ici, vraiment en plein milieu.
et chaque fois qu'on montait, on voyait qu'il y avait très peu de volume. Donc ça nous confirme qu'il y a pas du tout d'activité en haut. Le marché est pas prêt à partir plus haut. Donc là, il y a aucun souci en fait pour rentrer. Sur la deuxième diapo, pareil, là, c'est des trades où je vais peu hésiter. Même cette baisse comme ça qui se fait le matin, là, c'est pas vraiment des choses qui vont m'inquiéter. Je sais jusqu'où je peux mettre des lots, je sais où est mon stop, je connais le taux de réussite. Je sais que de toute façon, il y aura de la perte. Donc, c'est vraiment le genre de trade que vous pas vous lâcher, mais disons, voilà, il faut, suivant la taille de votre compte, vous pouvez mettre plusieurs lots pour vous garantir un prix d'entrée qui soit satisfaisant, moyenner votre prix à la baisse si jamais le marché baisse un peu. Avoir un meilleur prix d'entrée et dans la plupart des cas, si ça part pas dans votre sens, si vous voyez, c'est des trades où on arrive à sortir assez rapidement avec peu de pertes. Donc voilà, c'était une façon différente d'utiliser le VWAP. Je ne sais pas si vous connaissiez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais rester encore un moment ici pour y répondre avec vous. Et après, je vous présenterai rapidement les formations puisque je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc voilà, le VWAP ancré. Comment l'utiliser? La stratégie, c'est la mean réversion avec grosso modo un taux de réussite d'à peu près 70%. Alors on me demande si mon volume est en daily. Non, mon volume, en fait, il reprend pareil, le mouvement. Voilà. Le volume affiché, c'est ce qui est affiché sur mon écran. Je vais rafficher un. Ah, pardon, c'est pas celui-là. Je vais rafficher un graphique. Voilà, le volume, en fait, il va afficher ce qui est à mon écran. L'idée pour moi, c'est vraiment d'analyser la séquence en cours. Donc ici, on est toujours dans ce trend dossier pour moi, pour le moment. Voilà, après la correction c'était la semaine dernière, je crois, avant le Jackson Hole. Après, même un peu plus loin. Donc après la correction qu'il y a eu, pour moi, on est toujours dans ce mouvement de fond qui est haussier. Donc le VWAP peut être un point d'entrée. Les écarts types, pareil. Après, on verra les news, comment elles vont driver le marché. Et le volume, en fait, il reprend ce qu'il y a à mon écran. Voilà, le mouvement en cours. Donc c'est ni du daily ni des monthly, en fait, tout doit être ajusté à la séquence qu'on étudie. Voilà, vous voyez, quand je bouge, vous voyez le volume qui bouge en même temps. Voilà, je pense que ça a répondu à ta question, Sergio. Donc voilà. Donc voilà, c'était assez rapide, c'est assez simple. L'indicateur VWAP ancré, vous l'avez. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes. Là, moi, je suis sur Sierra, mais je sais que sur Atas, il est disponible. De toute façon, il n'y a aucun souci, je l'ai déjà vu. Et donc, ben, chaque fois que vous avez un mouvement significatif, vous mettez le VWAP au départ. Vous attendez la stabilisation du marché, parce que de toute façon, le marché va toujours plus ou moins latéraliser avant de repartir. Et là, c'est les super points pour faire du trading contrarian. Sur vol fixe, non, je pense pas. Je pense pas. Il y a simplement un VWAP sur vol fixe. Il faudrait que je regarde. C'est la question qu'on me pose, mais je pense pas que sur vol fixe, il soit disponible. Vous l'avez sur TradingView, ceux qui utilisent TradingView, vous l'avez sur Atas, il n'y a aucun souci. Là, je suis sur la plateforme Sierra, donc c'est pareil, il est disponible. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le VWAP ancré. C'est vraiment pas très compliqué, c'est une histoire de patience. Vous pouvez faire des tests pour le positionner, backtester graphiquement, visuellement. Puis idéalement, en fait, c'est quand le marché est calme le matin et qu'on revient sur ces zones, c'est les super points d'entrée. Voilà. Donc je vais attendre encore quelques minutes s'il y en a qui ont d'autres questions là-dessus. Et après, je vais rapidement vous présenter les formations. Alors pour Atas, aller vers qui? Alors normalement, Atas, si tu as pris la formation initiale, Christian, tu as un mois gratuit, je crois. Si tu as pris la formation fondamentale, pareil, tu as un mois gratuit. Et après, si tu n'as pas pris de formation, je sais pas, peut-être que Team G-Trade peut répondre.
comment optimiser les points d'entrée et de sortie? La target, c'est toujours le VWAP. Le point d'entrée, c'est à proximité de l'écart type 2, donc c'est la question qu'on me pose. Et la proximité de l'écart type 2, donc idéalement, quand il est dépassé, c'est top. Après, c'est toujours à remettre dans un contexte, hein. Faut pas qu'on soit l'après-midi en plein boom l'après-midi dans une montée forte, bien entendu. Et le point de sortie, la target, c'est le VWAP. Après, bien sûr, ça se fait pas toujours au tic près. Après, c'est au jugement, quoi. Disons que moi, voilà, quand on s'approche du VWAP, je sors parce que de toute façon, tout le monde va sortir au même endroit. C'est un lieu où il y a beaucoup d'échanges. Je sais qu'il y a de fortes chances que le marché latéralise un peu, s'arrête un peu avant. Donc, le point d'entrée, c'est à proximité de la bande quand elle est plate. Voilà. Une fois que le marché commence à latéraliser, le point de sortie, c'est sur le VWAP. Autour du VWAP un peu avant, en règle générale. Voilà, Michael, pour ta question. Alors, pour la formation, pour la plateforme Atas, je vois dans les réponses, voilà, pour ceux qui ont acheté une formation G-Trade, c'est 1 mois parce qu'on a un partenariat. Voilà. Sinon, pour les questions sur les formations, etc., de toute façon, voilà, vous avez notre Discord où vous pouvez vous inscrire. Il y a les QR codes. Et sinon, vous pouvez prendre rendez-vous directement par téléphone, hein. Vous avez le numéro sur le site Gtrade pour une immersion. Avoir une immersion avec un trader, un commercial vous recevra. Voilà, c'est gratuit, c'est sur rendez-vous. Vous avez juste à appeler ou par Internet sur le site. Vous avez un formulaire aussi, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà alors. Ouais, c'est ça, Sergio. Le point d'entrée à proximité du deuxième écart type, quand tu vois que voilà, le volume relatif du mouvement est faible, que tout est plat, c'est les super points pour rentrer avec pour target le VWAP. Après, bah, en fonction de l'écart qui est entre la bande entre la bande du VWAP et le VWAP. Voilà, nous ici on forme principalement en futur, mais s'il y en a qui sont plus avancés, vous pouvez le faire avec des put spread en option. Voilà, ou des call spreads si vous allez dans l'autre sens après un mouvement baissier. Quand le marché a fortement baissé, les calls sont pas chers. Quand il a fortement monté, les puts sont pas très chers. Donc il y a cette possibilité-là. Le VWAP s'affiche lui-même, Michael, tu peux préciser. J'attends juste que Michael précise sa question. Le VWAP s'affiche lui-même. Le VWAP, oui, il se calcule tout seul. Comment bien le positionner? Ben, ça, c'est la difficulté. Ça, c'est au départ d'un mouvement. C'est comme j'ai expliqué. Après, voilà, il faut prendre un peu de recul, backtester. Puis ça, moi, je l'utilise comme ça. Il y a peut-être d'autres façons de faire, mais ce que je joue toujours, c'est la mine réversion. Quand j'ai un fort mouvement, je le positionne et je laisse le marché faire. Et quand il latéralise, là, j'ai des opportunités avec des taux de réussite, qui sont assez élevés. Ouais, alors iPhone, tu veux prendre un rendez-vous à Genève avec un conseiller? Oui, oui, parce que sur le site. Alors, on me demande si on pourrait retrouver les vidéos qui ont été faites depuis directement sur le site pour ceux qui ont pris. Alors, les vidéos des ateliers de trading, je pense qu'elles seront sur YouTube, Christian, tu pourras les retrouver. Voilà, vous avez le lien dans le chat pour si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Non, le VWAP, il ne se positionne pas n'importe où. Tu le positionnes, Michael, au départ d'un mouvement, en fait. C'est ce qu'on apprend ici à faire en formation. C'est au départ d'un mouvement, tu le positionnes. Faut un peu d'habitude. Voilà. Là, disons, voilà, l'objet du webinaire, c'était de présenter la stratégie. Maintenant, non, il se positionne pas n'importe où. C'est au départ d'un mouvement. Voilà. Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, je regarde simplement ce qu'il y a d'autres questions. Donc, voilà, donc je vous disais, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec un commercial, on vous recevra et on vous présentera en détail le contenu des formations. Là, vous avez le Discord, vous avez le site Gtrade, vous pouvez prendre rendez-vous.
OK, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous être utile. Pour ceux que je connais déjà ou que j'aurai l'occasion de revoir, ben, voilà, je pourrais vous donner plus de précisions. Oui, Sam, on a une salle des marchés, ouais. Mmh. On a une salle des marchés. Et donc, bah, voilà, bah, il me reste bah, je vous souhaite une bonne soirée donc et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain atelier de trading. Je pense que s'il y a d'autres questions, Team G-Trade va pouvoir y répondre et quant à moi, bah, je vais couper maintenant le webinaire. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.